Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 13 février 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, la joie, l'amour et le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ta foi dans l'autorité du Christ doit te pousser à croire en ta victoire. Ta foi dans l'autorité du Christ doit te pousser à croire en ta victoire, quelles que soient les circonstances. Elle doit illuminer ton cœur, ton esprit, ta pensée. Tous les chrétiens acceptent l'autorité de Christ. Cependant, cette autorité accomplit des prodiges dans la vie des uns et des autres proportionnellement à leur foi. Dieu est capable de choses inimaginables. Il choisit ce qu'il veut et qui il veut pour accomplir ses plans. Et son choix est souvent un défi lancé à la sagesse humaine comme à la religion morte et traditionnaliste. Notre méditation de ce jour se fera autour du livre de 1 Roi 17, verset 4. Quand on parle de 1 Roi 17, on pense évidemment à la veuve de Sarepta. Mais ce qui se passe au torrent de Kérit est plus édifiant. Dans 1 Roi 17, 4, Dieu dit à Élie, je lis, « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Fin de lecture. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. L'épître de Jacques, en son chapitre 5, verset 17, insiste sur le fait qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Par la prière, Élie a contrôlé bien de situations, par la foi, la confiance qu'il avait en Dieu. Et c'est pour cela que Dieu le protégeait, parce qu'il faisait sa volonté. Imaginez un corbeau comme messager pour nourrir l'enfant de Dieu. Le corbeau est vorace, il aime la viande. Mais c'est ce corbeau-là, sur ordre du Seigneur, qui va se priver de viande pour aller la porter à Élie. Alléluia. Toi aussi, tu as des achabes dans ta vie. Cette méditation est pour toi, qui souffre spirituellement de persécution, de famine, de violence, par ces temps d'apostasie. N'oublie pas que ta victoire est assurée comme celle d'Élie si tu te tiens dans la présence du Seigneur. Alléluia. Toi qui ordonnas autrefois aux oiseaux du ciel d'apporter des beignets et de la bonne viande pour servir Élia. Sur les bords du Jourdain, oh, souviens-toi de nous qui t'implorons pour apporter le pain quotidien. C'est en toi, Seigneur, que j'espère. C'est en toi, Père, que j'espère. C'est sur toi que je compte. Ne permets pas que je sois confondu par mes détracteurs. Ne permets pas que je sois confondu par mes ennemis. Que ceux qui ourdissent des complots contre moi soient confondus. Et que ceux qui cherchent à m'accabler de mots soient couverts de honte. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. Éternel, tu vois mon innocence. Tu me connais depuis le ventre de ma mère. C'est dans ta parole que j'ai été affermi. Alors, Éternel, je ne prends pas plaisir à leur libation de sang. Mais je rends grâce et gloire pour la vie que tu me donnes. Fais, Père, que le pardon soit ma loi, que le dépassement du mal soit ma règle. Parce que je voudrais me confier en toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Alors enlève en moi
Éternel mon Dieu, toute rancœur, enlève en moi toute animosité, que ta paix m'inonde, que ta paix m'inonde, que ta paix m'inonde, afin que mes prières te soient agréables. Tes yeux m'ont vu quand j'étais dans le ventre de ma mère. Alors, Père, je sais que mon nom est écrit dans ton livre de vie. Tous mes jours y sont inscrits. Que seule ta volonté se fasse sur moi. Comme tu as ordonné aux corbeaux d'aller nourrir Élie, Éternel, ordonne à tes saints anges de m'accompagner dans mes déplacements de ce jour. Que dans mes allées, dans mes venues, tes saints anges m'accompagnent, afin que mon pied ne heurte point la pierre et que, ô Père céleste, ton plan pour moi s'accomplisse. Neutralise toute mauvaise pensée autour de moi. Transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Éternel mon Dieu, que ceux-là qui ne voulaient pas me recevoir me recherchent. Tu es Dieu et c'est en toi que je me confie. Éternel, pourquoi se moquerait-on de ton enfant? Pourquoi demandera-t-on où est mon Dieu? Je sais que tu es présent à mes côtés. Alors Père, jusqu'à quand? Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire sur cette épreuve. Donne-moi la victoire, Éternel mon Dieu, afin que je revienne devant toi avec des pas de danse, des chants de joie, des actions de grâce, reconnaître que tu l'as fait. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit descende. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende sur tous ceux qui écoutent cette méditation, afin, Éternel, que tes miracles, des prodiges s'opèrent dans leur vie. Ô Christ, Roi Sauveur, manifeste-toi puissamment dans la vie de chacun. Rends gloire à ta gloire, pour que ton nom, rien que ton nom, soit glorifié, magnifié, exalté. Tes enfants viendront devant toi, reconnaître ta grandeur et ta magnificence. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau ou votre verre d'eau. Allons vers le Père. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Je te cherche, ô Père, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Toi qui as voulu que la plénitude de la divinité réside dans la nature humaine du Christ, que cette eau soit transformée, qu'elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin, Éternel mon Dieu, que lorsque ton enfant la boira, ton enfant soit délivré de toute maladie. Je prends autorité dans le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Calvaire pour ordonner ta guérison, pour ordonner ta délivrance. Maintenant même, au nom du sang de Jésus qui a coulé, dis haut et fort que je suis guéri. Dis haut et fort que je suis guéri. Dis haut et fort que je suis guéri. N'oublie pas que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois que tu es malade, tu seras toujours malade, mais marche en renouveau de vie dans le chemin que Jésus trace devant toi pour ta guérison complète à partir de maintenant. Et dis Alléluia. Que l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui est la vie te donne la vie. Que l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui est la vie te donne la guérison. Que l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui est la vie t'accorde la délivrance, afin que, à travers toi, le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié, exalté, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.